Salut tout le monde et bienvenue dans votre récap de l'actu de la semaine. Alors au menu, on parle d'un premier pas vers un peu plus de paix dans le monde et de tant d'autres choses. Allez tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! Et on commence avec ces scènes de joie et ces cris de victoire. Ça se déroule dans la bande de Gaza. Des hommes et des femmes sont sortis dans les rues pour exprimer leur bonheur. Ils célèbrent l'annonce d'une trêve des bombardements entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Et puis, ce geste fort d'un journaliste, Anas Al-Sharif. Il a enlevé son gilet pare-balles en direct et à la télévision. Et ça, c'est un symbole de joie. Du côté israélien, cette annonce provoque des réactions contrastées. Ouais, certains se réjouissent de revoir leurs proches pris en otage par le Hamas. D'autres s'inquiètent du sort des autres otages qui ne sont pas prévus d'être libérés avec cet accord. Bon, mon petit poulet, t'es au courant, hein? Israël et le Hamas sont en guerre depuis plus de 15 mois. On parle quand même ici d'un conflit qui a fait plus de 45 000 morts, en majorité du côté palestinien. Mais ce 15 janvier, un accord de cessez-le-feu a été trouvé entre Israël et le Hamas. Ouais, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont fait partie des débats pour arriver à ce résultat. Si tout se passe comme prévu, ça veut dire que ce cessez-le-feu pourrait débuter dès ce dimanche 19 janvier. Alors au programme, mon petit poulet, cet accord devrait durer 42 jours et prévoit l'arrêt des bombardements. 33 otages israéliens retenus par le Hamas seront libérés contre des centaines de prisonniers palestiniens. L'armée israélienne doit se retirer de plusieurs positions dans le territoire palestinien. Et un poste frontière entre Gaza et l'Égypte doit rouvrir pour laisser passer l'aide humanitaire. Je vous emmène dans des rizières thaïlandaises. Un agriculteur a transformé ces rizières en peintures spectaculaires. Un dragon rouge, une divinité féline sacrée, un chien, un chat. Tous ces dessins sont un hommage aux milliers de personnes touchées en septembre par les inondations dans les régions voisines. Pour réaliser cette grande fresque de 2 hectares, son équipe a utilisé l'intelligence artificielle pour tracer et affiner les contours des dessins. Ils ont ensuite utilisé un GPS pour marquer les coordonnées précises pour la plantation des 20 kilos de semences de riz arc-en-ciel. Mes petits poulets, on vous emmène en mer. Ouais, le Français Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe. Ah, vous savez, cette méga course en voilier. Il est arrivé ce mardi matin, aux petites heures. Mais regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Jamais vécu des émotions pareilles. C'était la folie, là. Cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable. Et il faut le dire, il a pulvérisé le record. Il a fini cette course en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. C'est 9 jours de moins que le dernier record. C'est le supersonique de mer ou quoi celui-là? Ouais, bon, en tout cas, faut quand même aussi dire qu'un Belge est toujours dans la compète. On est là ou pas? Et Violette d'Orange aussi. Ouais, on t'en parlait la semaine dernière. Elle est aussi toujours dans la compète. Allez les gars, bonne chance pour finir cette course. On est avec vous. Ah, mes petits poulets, vous me connaissez. J'ai une passion véritable. C'est vous, my little chicken gang. Et je dois vous avouer que j'en ai une autre. Ah oui, celle des petits cuicuis. Oh, les observer, j'adore ça. Ah oui. Et en plus, j'ai une astuce pour les observer. Ah ouais, The Supreme Solution. Ouais, c'est celle de ce bird feeder. C'est de l'anglais. Ah, ça m'avait manqué de le dire. Ça veut dire nourrisseur d'oiseaux. Pour les observer, il a construit une mangeoire juste devant ses yeux. C'est un super camouflage, non? En vrai, c'est important de nourrir les oiseaux en cette période hivernale. Avec le froid, leur nourriture est assez rare. Il n'y a pas de supermarché pour oiseaux quand même. Bon les amis, je vous propose de terminer cette émission avec un jeu inédit, un petit quiz spécial actu. Attention, c'est parti, première question. Le 6 janvier, on a mangé la galette des rois. Dans les news, on a expliqué son histoire. C'était les 3 rois mages qui vous l'expliquaient. Comment s'appellent les 3 rois mages? Gaspard, Melchior et Balthazar. Super, 10 points pour Serpentard. Question suivante, on a découvert 200 empreintes de dinosaures au Royaume-Uni. Est-ce que vous vous rappelez les 2 types de dinosaures? C'était les mégalosaures et les
C'était des herbivores, mais lesquels? Écoute, j'accepte ta réponse parce que tu as su que c'était des herbivores. Il y avait les mégalosaures et les sauropodes. Bravo. Quel âge a Violette, la plus jeune participante au Vendée Globe? 23 ans. Ouais, bien joué. Quel élément dangereux a-t-elle dû esquiver durant son périple? Un iceberg. Mais bien joué, on peut l'applaudir. Pourquoi le grand zoo marin d'Europe en France, Marineland, a-t-il fermé ses portes? Parce qu'il y a eu une nouvelle loi en France qui disent que les spectacles d'animaux, c'était interdit. Mais bien joué, bravo. Attention, question subsidiaire. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelaient les deux orques qui vont être libérés? C'est Wiki et Kaijo. Ouais, bien joué. Mais t'es trop forte. Quel personnage politique, symbole de l'extrême droite, est décédé ce 7 janvier? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, exactement. Marine, c'est sa fille. Question internationale. Dans quelle ville des États-Unis il y a de gros incendies depuis plus d'une semaine? Los Angeles. Exactement. Bravo, bravo, bravo. Bon alors, ça nous fait combien de points? 40 pour Serpentard, 10 points pour Poufsouffle, Gryffondor. Qu'est-ce qui s'est passé là? Combien de points pour Serre d'Aigle? 30, on l'applaudit aussi. Je n'aurais pas imaginé donner une coupe aussi petite aux gagnants, mais félicitations les amis, on peut tous les applaudir bien fort. Eh ben, il n'était pas facile ce quiz. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez joué avec nous. C'est là-dessus que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve lundi 18h20 sur Overkids TV et à chaque instant sur tous vos réseaux sociaux préférés. Bye bye.